Et salut tout le monde, c'est Dark Design 67 et on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième tuto sur Cinema 4D. Et aujourd'hui, le tuto va porter sur les textures. Alors, on va tout de suite commencer à créer une texture. Alors, tout d'abord, on va partir de gauche à droite et de haut en bas. Alors, ici, on a la boule. Si on clique dessus, voilà, clic droit, on peut changer la taille. On va remettre par défaut. Alors après, on peut changer la forme. Voilà, c'est bien ça. Ouais, on peut mettre des cubes arrondis, des planes, enfin des... Ouais, c'est quoi ça? Des planes un peu plus blanches, des doubles torus. Bon, on va pas tous les faire. On va mettre défaut. Alors, ensuite, on a color. Donc, color. Voilà. Là, si on clique, on peut choisir la texture manuellement. Ok, on va mettre du comme ça. Et sinon, on peut régler les doses de rouge, de gris, de green, de vert, pardon, et de bleu. Alors là, on peut changer la brillance de la texture. Si on met à 0, on se retrouve avec du noir. À 100, avec du rouge pur. Alors, ensuite, on a texture. Ceci, c'est pour mettre une image sur votre texture. Alors, par exemple, si je choisis ceci, ça nous met une image sur notre boule. Donc là, je sais pas ce que c'est. Après, diffusion. Si on l'active, ça fait presque rien. Luminance. Celui-là, il est cool. Alors, si on le baisse, vous voyez, en fait, ça baisse la transparence, en quelque sorte. Si on remonte, voilà. Transparence. Là, à 100%, on ne le voit plus. Plus vous allez le baisser, plus le matériel va être visible. Voilà. Bon. Réflexion. Celui-là donne un effet métallique. Moins, plus vous le baissez. Voilà, là vous voyez que ma texture a un effet métallique. Même si elle reste encore la même texture. Environnement. C'est pour mettre des arbres, comme vous voyez là. Je sais pas si vous le voyez trop bien. Donc ça met des arbres derrière, sur la texture. Fog. Ah, oui. C'est pour faire des textures néon. Ou vitreuses un peu, on pourrait dire. Voilà. Bump. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Normal. Je sais pas ce que c'est non plus. Alpha, c'est pour améliorer les contours et les couleurs. Spécular, si on l'enlève, ça fait une forme très bizarre. Voilà, donc on va le laisser. Glow, celui-là. Voilà, donc ça fait briller le matériel. Et vous voyez que si on le baisse, voilà. Ceci, c'est très intéressant aussi. Displacement, ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Voilà. Bon, on a fini avec ce menu. Alors, pour vous montrer ce que ça fait, je vais vous le montrer en rendu. Alors, rendu. Et vous voyez qu'il est presque transparent, le cube,
qu'il brille et que l'on voit à travers. Bon, voilà. On a fini avec ce menu. Alors là, donc on peut des nouveaux matériaux. Ça, c'est des... Je crois que ce sont déjà des textures créées. Alors, on va essayer. C'est ça. Voilà, donc vous voyez que là, ça nous met une texture magnifique. Voilà. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pyrocluster. Ça va être beau. Je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas. C'est pas grave. Ah, on dirait que ça... Ah non. Alors, après... Edit. Large icon. Donc, dans Edit, là, on peut mettre la taille des formes. Small icon. Non, c'est pas ça. Medium icon. Non, c'est small icon. Donc, fonction. Là, on peut éditer, je sais pas quoi, des tonnes de choses. Celle-là, on n'y a pas accès. Il faut Body Paint et je l'ai pas pris. Bref. Donc, on a à peu près fini avec ce menu des textures. Et on va se quitter pour aujourd'hui.